Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême et bienvenue pour ce nouveau retour de Vide-Grenier. Et cette braderie était immense. Donc c'est la braderie de Guine, hein, si je dis pas de conneries, dans le 62. C'est pas loin de chez moi mais je l'avais jamais faite et en fait c'est peut-être la moitié du village. C'est énorme, je vais appeler Johnny. Et j'ai trouvé des trucs de malade, c'est-à-dire que pour une fois par exemple les jeux ce n'était pas que du FIFA, du PES et du Call of Duty. Avant de te montrer ce que j'ai acheté, je vais te montrer ce que ma cousine m'a donné. Comme ça je lui fais un coucou. Coucou, je suis Iron Man, j'ai sauvé tout l'univers. Donc cette petite figurine, c'est un truc qui balance de l'eau, donc t'appuies dessus puis tu balances de l'eau en fait. Et c'est un truc de chez Nestlé, et plus précisément Kellogg's, hein, si je dis pas de conneries, c'était dans les boîtes de céréales. J'avais déjà le Venom, et maintenant bah, j'ai le petit Iron Man. Bisous, bisous, bisous. Le bébé dans Donkey Kong. Alors je ne sais plus son nom, mais comme tu le vois derrière, juste là, eh bien j'ai Donkey Kong. Et voilà, la bête de La Belle et la Bête. Alors des figurines Disney, j'en ai pas vraiment, à part le Buzz l'éclair taille réelle. Je dis bien que j'ai pas du Disney, non je n'ai pas du Disney. Ah bah si c'est vrai, j'ai Mister Mask. D'ailleurs ça va me permettre de faire une transition avec un des achats que j'ai fait. Pour 7 € j'ai eu 3 BD, et bah le voilà Mister Mask. Regardez si c'est pas cool de retomber sur une BD Mister Mask, c'est trop cool franchement. Un recueil de manga, et là t'es en train de te dire c'est bizarre parce que tu l'as déjà vu. Et en fait je pensais que c'était un autre recueil de la même collection, sauf que oui, je l'ai déjà. Donc il y en a un des deux que je vais revendre évidemment. Et pour mes ventes c'est comme d'habitude, il y a les liens en description, que ce soit Facebook ou Vinted. Sur les pas de Mariette. Et oui, parce que qui dit Boulogne-sur-Mer dit Auguste Mariette, brillant égyptologue connu pour ses découvertes, et d'ailleurs on a certaines de ses découvertes qui sont dans le château-musée de Boulogne-sur-Mer, et quand je suis tombé sur cette BD, je me suis dit c'est génial, je pourrais montrer ça aux collègues et aux élèves. Certes c'est pas vraiment super bêta, hein, comme tu peux le constater, mais il y a le beffroi de Boulogne-sur-Mer, il y a la cathédrale de Boulogne-sur-Mer en construction aussi. Donc là je suis très content de ma rentrée, parce que c'est le patrimoine de ma ville en fait finalement. Et maintenant, un petit lot de jouets que j'ai eu pour 10 €. Ce fabuleux dragon gargouille que t'as vu en miniature. Je t'avoue qu'au début, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, on dirait un gargoyles ». Et puis après, j'ai regardé, je fais « Oh non, pas vraiment non plus ». Et c'est de la marque Chapmay, la même marque que le gorille que j'ai chopé il y a environ 1 an. Donc là, j'y suis clairement allé au coup de cœur. Je dis « Mais waouh, elle est magnifique, quoi ». Je trouve que le design est vraiment fabuleux. Je pense qu'il manque peut-être un accessoire, genre peut-être une épée ou quelque chose comme ça. Mais Chapmay, c'est une boîte de jouets chinoise, et je trouve qu'ils font vraiment des trucs assez stylés, quoi. Il y a quand même un degré de détail qui est assez impressionnant, je trouve. Bon alors ok, je pense qu'ici, il manque une queue, il devait y avoir une queue. Un lot de motards de l'espace. J'en ai chopé un il y a pas très longtemps, et là bah j'ai carrément un lot quoi. Là on a une collection de 1994, et oui j'ai un double, donc je vais le revendre ou faire un échange, hein, pourquoi pas. Celle-là aussi elle date de 94, et comme tu le vois derrière, eh bien il y a des roulettes qui te permettent finalement de faire ça, des deux côtés, et je trouve ça super stylé. Et on a aussi celle-là de 1993 avec un design plutôt stylé quand même, hein. Moi je kiffe ce côté un peu cyborg, football américain et pirate. Toi ils t'ont pas raté, hein, ils ont tout mélangé. Et pour finir sur ce lot à 10 € pour être raccord avec mon t-shirt, un Batman de chez Kenner. Sérieux, c'est carrément abusé, il est en mode camouflage. Et donc lui, il va rejoindre toute la collection Kenner que j'ai ici. Merci bien. Deux jouets pour 2,50 €. Alors ce Hulk de chez Hasbro, dont j'ai encore l'accessoire, et ça fait plaisir, eh bien si tu appuies sur sa jambe, eh bien il est articulé. Et il est de chez Hasbro, et de chez Hasbro, il y a quelques semaines ou quelques mois, eh bien j'ai chopé ce Iron Man qui... Oh, eh ben tiens, il fait pareil. Oh là là. Et le Megaman que tu vois là, eh ben je l'ai déjà. Sauf que celui que j'ai chopé, il manque une tige derrière, et celui que j'ai chopé il y a un peu plus longtemps, il manque une tige devant. Alors sur l'ancien, j'ai essayé de déboîter la tige de derrière pour la mettre sur celui-là pour qu'il soit complet, mais j'ai pas réussi et j'ai pas envie de forcer. Donc celui où il manque la tige de devant, je vais m'en débarrasser. Et à la même personne pour 1 €, j'ai eu le DVD de Dragon Ball le film. Encore. Oui, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai chopé une nouvelle édition pour remplacer mon ancienne édition qui était de DVD Kids, et puis bah là j'ai encore une nouvelle édition. Je ne sais pas combien ils ont fait d'éditions à ce film. Et celui-là, tu sens que c'était à la sortie de Dragon Ball Evolution parce qu'ils utilisent le même design, hein, quand même. Il faut que je combatte ce démon. Vite, vos forces, vos forces. Pour 10 € j'ai eu ça. Ah là là, Tekken 3. Alors il manque la cover, mais j'ai le manuel. Je préfère largement qu'il manque la cover plutôt que le manuel, parce que le manuel c'est un peu plus compliqué à avoir. Et Tekken 3, mais j'ai passé tellement de temps dessus, quoi, à l'âge de 7-8 ans, je crois que j'ai commencé à jouer dessus, c'était
C'est incroyable, ce jeu était ouf. Sonic sur Master System. Bah oui, j'ai racheté une Master System 2 et il n'y avait pas Sonic dans mes achats, donc voilà, je l'ai. Et puis là, une petite compile de 3 jeux. J'ai Columns, World Cup Italie 90 et Super Hang-On. Et à la même personne, pour 20 €, voilà ce que j'ai acheté. Des manuels et des boîtes de jeux et c'est super lourd. Alors je te montre juste un petit échantillon, hein, mais voilà, j'ai du manuel de DS, j'ai du manuel de Game Boy Advance, j'ai du manuel de... Je laisse un peu de suspense, mais en fait, je galère de ouf. Nintendo 64, de la Mega Drive, et d'ailleurs, je vais pouvoir les mettre dans la boîte du jeu que j'ai acheté. De la boîte Game Boy Advance, avec dedans les manuels. Et ce qui est intéressant, c'est que si je te montre ces deux-là, c'est parce qu'un jour, je compte les avoir. Et du coup, bah, le fait d'avoir déjà les boîtes, ça veut dire que je peux les acheter en loose si je veux. Et je vais te le prouver. Donc s'il y a des manuels ou des boîtes que toi tu recherches, bah, n'hésite pas à me demander en commentaire, parce que comme ça on pourra peut-être faire un échange, genre Soul Calibur sur Dreamcast, sachant que j'ai pas de Dreamcast. Et on va terminer avec un lot de comics que j'ai eu à 27 €, je voulais descendre à 25, mais le gars il était pas trop chaud, en même temps il faisait déjà des prix qui étaient plutôt abordables, hein, et puis il vendait très bien, donc en fait t'avais même pas besoin de marchander, le gars il vendait de ouf. Mais encore une fois, les prix sont raisonnables. Je pense que ça, pour 27 € ça le fait, quoi, on se fout pas de ta gueule. Là j'ai un lot de Spidey, et il va vraiment falloir que je vérifie s'il y en a pas que j'ai déjà, parce que les covers me disent quelque chose, mais en même temps je me rappelle plus les avoir lus. Pour les récents, ils faisaient les 3 à 5 €, franchement je trouve que ça le fait, hein, clairement. Et là on a du Strange et du Titan à 3 € l'unité. Album Titan, Star Wars c'est trop bien, j'ai toujours pas le copyright. J'ai un seul Titan avec du Star Wars dedans, et là c'est un double album, même plus, je pense que c'est un triple. Et là on a du Strange, le journal de Spider-Man, et je vous avoue que celui que je voulais le plus, eh bien c'était celui-là, parce que la cover, eh ben, elle est super culte. Elle est culte parce que c'est déjà une reprise de Steve Ditko, hein, si je dis pas de conneries, de un des premiers magazines, et donc là ils l'ont fait en version noire. Là, toujours de la version noire, et là, toujours de la version noire. Le vrai symbiote, pas le film tout pourri sur Venom, là, que j'ai bien charcuté en vidéo. Je t'invite à regarder la critique, tu vas voir, c'est super cool. Moi j'ai bien rigolé. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. C'est tout pour ce retour de vide-grenier. Alors oui, j'ai acheté beaucoup, hein, clairement, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que comme la braderie, elle est 3 à 4 fois plus grande que celle que je fais d'habitude, bah j'ai dépensé 3 fois plus pour des trucs que je trouve pas d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce qui t'a plu, hein, parmi le tout là, parce que niveau comics, je suis bien, niveau jouets, je suis bien, niveau jeux vidéo, je suis très bien. Je suis très content. Encore merci à ceux qui m'ont balancé des super chats en me disant que c'était de l'argent de poche pour les vides-greniers. Clairement, je pense que j'ai bien utilisé l'argent. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!